Bonjour et bienvenue pour cette 11e partie consacrée aux flammes jumelles. Un autre indice de la présence de votre âme jumelle est la magie et la façon dont les choses vont se passer entre elles. Cela n'a rien à voir avec une histoire ordinaire, elles le savent, elles le voient, elles le ressentent. Ça n'entre dans aucune case, aucune relation connue jusqu'ici. Mais cette magie va avoir son prix, et les tensions vont être de plus en plus fortes, jusqu'à occuper toute la place. De celles qu'elles n'ont jamais connues précédemment, elles n'aborderont d'ailleurs pas ces tensions comme elles l'ont fait avec les autres. Au moins pour l'une des deux. Jamais personne ne l'aurait poussée à bout de la sorte. Et pourtant, contrairement à ce qu'elle aurait fait avant, elle ne va pas prendre la fuite. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que quelque chose les dépasse. Si l'autre comprend que la relation la déséquilibre de plus en plus, elle ne trouve pas de solution pour pouvoir se comporter normalement et ne se voit pas non plus pour autant rompre le lien, même si cela est de plus en plus pesant et pénible. Alors si vous êtes suffisamment éveillé, faites attention aux manifestations de déséquilibre. Comme s'il y a déséquilibre, restons raisonnables. Cela ne veut pas dire, n'implique pas, n'est pas une preuve que vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Bien sûr que non, sinon bon nombre d'entre nous serions en train de vivre une relation avec leur flamme jumelle. Alors posez-vous la question de savoir si c'est vous qui ressentez les déséquilibres. Semble-t-il être vous, ou le fruit de vos retrouvailles, ou alors est-ce que vous vivez les déséquilibres de l'autre? Correspondent-ils à la personne que vous avez en face de vous, ou sont-ils bel et bien le fruit de vos retrouvailles? Soyez indulgents envers vous-même et envers votre flamme jumelle. Tout le monde n'est pas préparé à vivre une telle rencontre et à ressentir les traces d'émotions passées. Gardez au fond de vous que ces tensions, déséquilibres, ne sont pas vous, si c'est vous qui les ressentez sans pouvoir les contrôler, et que ces tensions ne vous sont pas destinées, si c'est vous qui les ressentez. Tout comme ces tensions ne sont pas non plus le fruit de l'impossibilité de vous unir dans l'harmonie à l'autre. Des âmes jumelles, comme son nom l'indique, sont complémentaires. Ces tensions sont là pour vous faire comprendre que si elles restent malgré les déséquilibres ressentis, alors que dans leur précédente relation elles seraient déjà parties, c'est bien que quelque chose de particulier existe entre elles. Comment se séparer de la personne attendue depuis des centaines, voire des milliers d'années, si ces retrouvailles n'étaient bercées que de joie, d'amour et de quiétude absolue? Vous ne vous quitteriez pas, cela serait impossible. Et donc, vous ne pourrez pas revivre votre séparation originelle, nécessaire à votre retour complet à la source et à votre réveil, et retrouver enfin l'amour inconditionnel. Si vous rencontrez une personne que vous ne quitterez jamais, c'est certainement une belle histoire d'âme sœur, mais pas de flamme jumelle. Comme si vous sentiez pousser des ailes en sa présence, sentiment qui ne se produira totalement avec votre flamme jumelle qu'après fusion, que vous avez l'impression de l'avoir déjà connue. C'est la différence entre déjà connu et toujours connu. Les âmes sœurs sont des âmes avec qui nous avons partagé de nombreuses vies, parfois de très jolies histoires amoureuses. Les passions, les tumultes, la déraison sont des privilèges de l'amour entre âmes sœurs, et c'est ce que recherchent beaucoup d'entre nous. Cheminer vers sa flamme jumelle, c'est différent. C'est accepter avant tout une mission d'amour, c'est partir de soi pour aller vers l'autre, c'est se rencontrer. C'est un amour que vous n'avez jamais connu jusqu'à là. C'est un amour pur et absolu dont le dessein vous dépassera, tant que vous et votre jumelle ne vous séparerez pour remonter seul à la source. Les flammes jumelles tirent leur nom de l'énergie commune qu'elles génèrent et qui est une grande force créatrice dont elles ont besoin pour guérir et avancer, mais surtout de leur danse faite de leurs deux retrouvailles et séparation. La danse des flammes jumelles, la séparation, les flammes jumelles ne peuvent donc pas y échapper pour pouvoir fusionner et porter ensemble le flambeau de leur lumière pour éveiller les consciences. Voilà, c'est à suivre. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook ou visiter mon site internet. À bientôt.